Entrez. Bonjour, Ascot. Bonjour, mon colonel. Le sergent Dougal est là. Je suis désolé de vous ennuyer avec cette histoire, mais j'en ai parlé avec la délégation de la Résistance. Ça me paraît en valoir la peine. Vraiment? J'ai l'impression que ça vous intéresse, vous aussi. Faisons-le entrer. Come in, Sergeant. Asseyez-vous, mon vieux. Cigarette? Excusez-moi, monsieur. Le tabac français me fait tousser. J'ai lu votre rapport, c'est très intéressant. Votre évasion a été vraiment un tour de force. C'était Godowski qui arrangeait toute la chose, monsieur. C'est tout à fait un type épatant. Est-ce que c'est qui a pu échapper aussi? Non, non, il n'a pas pu échapper aussi. J'espère que tout est bien pour lui. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez atteint Reims tous les deux sans encombre, n'est-ce pas? Pardon, monsieur, sans quoi? Sans encombre, sans complications, sans histoire. Ah, oui, pas d'histoire du tout. C'était tout à fait trop bien pour être vrai. Oui. Écoutez, mon vieux, je crois que le mieux serait encore que vous nous racontiez vous-même tout ce qui vous est arrivé à partir de Reims. J'étais sûr que c'était trop tôt. C'est ta faute, Stéphane. Je n'aurais pas pu rester plus longtemps dans cette sale bouée. Viens là, Sandy. Nous allons fumer. Dis donc, tu m'avais pas dit qu'il t'en restait. Une seule. Une pauvre petite cigarette tout autour. C'est tout ce qui reste de mon paquet de la Croix-Rouge. Vas-y. C'est pas dangereux ici. Une cigarette anglaise, c'est toujours dangereux. Où est le message? Café du commerce, Reims. Le café? Chouette. On va bouffer. J'ai la dent. Tais-toi, parle correctement. Quoi? Bouffer? C'est correct. C'est l'argot. Oui, mais quand tu parles argot, tu as encore plus d'accent. Le message dit que c'est seulement un de nous deux qui doit aller au café du commerce. Moi, je peux pas aller tout seul. Si tu dis que j'ai l'accent, surtout quand je parle argot. Oui, et évidemment, on ne doit pas beaucoup parler l'écossais à Reims. Allez, j'y vais. Quel est le mot de passe déjà? Un rancio bien tassé s'il en reste. Ça m'intéresse pas. Ça veut rien dire en écossais. Et si tu me rapportes pas quelque chose à manger, je vais mourir. Qu'est-ce que c'est? Tu rapportes à manger? Oui, à boire et à manger. Un drôle de coup dur. Quoi, au café? Non, là, tout allait bien. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Personne ne m'a fait signe. Bon, je dis le mot de passe en demandant un verre. Sacré bon Dieu d'histoire. Hé, vas-y doucement. C'était au coup de cloupette? Oui, j'ai été suivi en sortant du café. Moi, je croyais que c'était un type de la Résistance, mais j'ai vite compris. De quel sapot? Oui, à peu près. Un de ces salauds de Vichy, toujours à la recherche d'une prime. Il essaye de m'attraper. Je fiche le camp à toute vitesse. Je croyais l'avoir semé. Je vais pour me cacher dans une cave, je glisse sur les marches. Il m'a repéré et alors... Tu l'as eu? Crevé comme un mouton. Je vois. Mais si les autres de Vichy trouvent le corps, ils vont pas être contents? J'en ai vaguement l'impression. Stéphane, il faut s'en occuper tout de suite. Tu penses pas? Oui, je pense. Allez, viens vite. Ça sentait bon ici. Qu'est-ce que c'est? Je vine un peu. C'est une cave pour le pinard? On ne peut rien te cacher. Dis donc, Stéphane, on pourrait toujours s'essuyer? T'excite pas, tout est vide. Les Boches ont déjà passé avant nous. C'est curieux, c'est juste ici que... Et tu es sûr que tu l'as fini, ce garçon? Certain. Ah oui, tu as raison. C'est curieux. S'il était mort, il n'avait pas dû partir à pied. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous en faites pas, les enfants. Nous sommes des copains. Mais vous étiez dans le café? On vous a suivi. Mais pourquoi êtes-vous revenu? Vous cachez votre boulot. Vous inquiétez pas. On serait occupé. D'ailleurs, pour du boulot, c'est du boulot bien fait. Il ne se réveillera pas. C'était un mouchard de Vichy. Merci du renseignement, mon petit. Mais qu'est-ce qui vous a pris dans le café tout à l'heure? Vous êtes cinglé? Fumez une cigarette anglaise? Vous croyez que ça se trouve dans un paquet de gauloises? C'est pas tout ça. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Nous sommes prisonniers de guerre. Nous voulons aller en Angleterre. Non, c'est pas vrai. Mon
pauvre gosse. Vous êtes anglais? Écossais. RAF. Comment? R-et-F. C'est comme ça qu'ils prononcent là-bas, R-A-F. Vous êtes pilote? Ergan. Vous pensez qu'il est possible d'avoir quelque chose à bouffer? Mon pauvre gosse. Mais je croyais que vous aviez tout plein à manger en Angleterre. Oui, madame. Mais il y a un mois que je n'y étais plus. Ah, c'est donc pour ça qu'il a faim. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Bien sûr. Mais tâchez d'abord de pas vous faire voir. Il y a un couvre-feu, vous savez. Nous pouvons coucher ici. Pour attendre, peut-être. Non, mes enfants, il vaut mieux filer tout de suite. Filer? Où ça? Écoutez. Il est 1h15. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Retournez sur la route de Montigny. Suivez-la pendant 2 kilomètres jusqu'à un pont. Vu? Bon. Là passe un petit ruisseau. Vous le longerez sur la gauche, ça vous amènera derrière une grande ferme. Vu? La route de Montigny pendant 2 kilomètres, un petit pont, le ruisseau sur la gauche jusqu'à une grande ferme. Vu? Bon. Dans l'étable, vous trouverez 2 bicyclettes. Je téléphonerai pour arranger ça. Et de quoi manger? Dans un petit paquet qui est sur la première. Merci beaucoup, madame. Et dans le guidon du second vélo, il y a un papier avec toutes les indications qu'il vous faut. Vu? Bon. Allez les enfants, et bon voyage. Merci, monsieur. Dites-vous, c'est dans un petit paquet? Merci, au revoir. Allons, viens, Sandy. Une jolie petite promenade. C'est combien loin? 35 kilomètres. Oh, je vois. Il faut qu'on les fasse avant le jour. Qu'est-ce que c'est là-bas? Encore des vaches? Non, l'hôtel de la Poste. Un hôtel? Vraiment? Fais voir. Un hôtel? Stéphane, un hôtel avec un lit et un toit. Et peut-être quelque chose à manger encore. Pardon de vous déranger. Vous avez vos papiers? Vous êtes arrivé cette nuit? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Vos papiers, police. Je vais à Reims. Je suis mécanicien. Je viens d'Irlande. Vous êtes irlandais? Mécanicien? Ah, juste, oui. Mon usine a été bombardée. Oui, oui, ça va. Merci. Comment t'en es-tu tiré? Avec les gendarmes? Ils m'ont juste demandé quelques questions. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit juste ce que tu as dit que j'ai dit. Et ça a pris? Tu sais, j'avais beaucoup répété les phrases avec toi. C'est bien qu'on avait fait ça. À cause de mon accent. Écossais. Mais ces gendarmes-là, ils doivent penser que l'Irlande et l'Écosse étaient la même chose. Et toi? Ça a bien marché aussi. Allez debout maintenant, mon vieux, il faut filer. Oui, oui, avant le petit déjeuner. Non, comment? Je ne dis rien. On s'en va encore en bicyclette? Non, cette fois-ci, on prend le train. Le patron de l'hôtel m'a donné tous les tuyaux. C'est un brave type aussi. Il faut s'habiller avec ces affaires-là. On prend le train à 9h42, le deuxième wagon après la locomotive. Tu liras ce journal dans le compartiment. À un moment donné, je te demanderai si tu peux me le prêter. Alors, tu me diras le mot de passe, c'est celui de lundi. Oui. Bon, alors le copain de la résistance qui doit nous contacter me donnera son journal en disant « Prenez toujours celui-ci, c'est celui d'hier. » Je vois. Et il nous dira après ce qu'il faut faire? Faut espérer. Est-ce qu'on vraiment doit porter ces choses-là? Elles sont dégoûtantes. Demande pardon, vous pouvez me prêter votre journal? C'est celui de lundi. Prenez toujours celui-là. Il est d'hier.
de la locomotive, il était aussi de la résistance, probable. Toutes les choses, ils étaient bien réglés. C'était tout à fait comme les opérations communées. Et cette jeune fille, dites-moi, elle vous a emmené dans une ferme? Oui, monsieur, une ferme qui était de son père. Et alors, elle nous dit qu'il y a cette soir-là un avion qui va en Angleterre. Mais que ce n'est qu'une seule place dedans pour un de nous deux. Oui. Et alors, vous avez joué ça au poker d'as? C'est ça, monsieur, mais comment vous le savez? C'est parce que je suis très intelligent. Oui. Et alors, qu'est-ce que je disais? Et alors, j'ai gagné. Et alors, Jean nous a donné des vêtements. Et alors, on a mangé. Quand part-il? On ne peut jamais savoir au juste, vous savez. En tout cas, pas plus tard que 3 heures du matin. Mon père viendra le chercher. C'est une longue promenade à faire? Oh, les aviateurs, ça n'aime pas marcher, hein. Non, rassurez-vous, cette fois-ci, vous aurez votre automobile et on vous conduira droit à l'avion. Comme pour un voyage d'Air France, ok? Ok. Voilà, ça ira pour cette nuit. Je vous le changerai demain. Merci beaucoup, mademoiselle. Je me sens beaucoup mieux. Bon, maintenant je décampe. Réveillez-moi pour que je dise adieu à Sandy. Pas adieu, Stéphane. J'espère bien au revoir. Bonsoir, mademoiselle. Et merci pour l'infirmerie. Ça faisait longtemps que j'avais pas fumé. Depuis Reims. Reims, oui, je sais. Vous seriez aussi bien fait de ne pas allumer votre cigarette. Ça vous a joué un mauvais tour. Pas à moi, à Stéphane. C'est lui était au café de commerce à Reims. Reims? Vous voulez dire café des marronniers? Non, café de commerce. J'ai lu les instructions moi aussi. Et je me rappelle bien. Ah, café du commerce? Oui, c'est là que sergent de Vichy avait remarqué Stéphane. Et il l'avait suivi après, juste dans le cave pour le pinard. C'est l'automobile? Oui, oui. Bon, je vais dire goodbye à Stéphane. Dites à votre père, s'il vous plaît, que je pars tout de suite. Dites-moi, mon vieux, quand vous avez quitté Stéphane, il vous a donné une lettre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et il vous a demandé de la remettre ici à quelqu'un, au cas où son départ serait retardé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, monsieur. Mais comment vous le savez? Je vous ai déjà dit que j'étais très intelligent. Est-ce que vous avez remis cette lettre? Oui, monsieur. Le nom et l'adresse du destinataire, pouvez-vous me les dire? Je suis vraiment désolé que je ne peux pas, monsieur. J'ai donné mon parole d'honneur. Sergent, je dois vous avertir que vous devez considérer cette question comme un ordre. Oui, monsieur. Je vois. Mais ce n'est pas une affaire de service. Naturellement, mon vieux, je ne puis pas vous obliger à dire ce que vous ne voulez pas dire. Nous ne sommes pas à la Gestapo ici. Mais je crois que je pourrais vous convaincre que votre devoir, et pas seulement votre devoir militaire, est de nous dire tout ce que vous savez, malgré votre parole d'honneur. Je suis désolé que je ne crois pas. Vraiment, monsieur. Évidemment, après tout ce que vous m'avez dit, je pense que vous me prendriez pour un fou, pour un imbécile, si je vous disais que votre ami Govski était un agent de la Gestapo. Oui, monsieur, Et cependant, votre ami Godowski n'était pas Godowski du tout. Le vrai Godowski est toujours prisonnier de guerre en Allemagne. En réalité, votre ami Godowski ressemblait beaucoup au véritable Godowski. Et c'est pour ça que les Allemands l'ont choisi pour ce petit travail. Les types de la Gestapo sont très malins, voyez-vous, mon vieux. Tellement malins que c'est eux qui ont organisé votre évasion, en collaboration avec le faux Godowski, bien entendu. j'ai peur que vous avez été terriblement mal informé, monsieur. Je vois que ça ne va pas être facile. Je vais vous raconter la fin de votre histoire. Ce n'est pas sans raison que je vous ai demandé de commencer votre récit à partir de votre arrivée à Reims. Vous vous souvenez de la carriole? Bon. Vous vous souvenez aussi que Stéphane avait rendez-vous avec la résistance au Café du Commerce? Mais Stéphane avait pris un autre rendez-vous avec un de ses amis à lui, nommé Oscar Emberg. Vous n'avez pas connu Emberg, quoique vous l'ayez vu plus tard dans le train, où il était assis à côté de Stéphane, lisant un journal. Il était dans la Gestapo lui aussi, et Stéphane était directement sous ses ordres. Mais à Reims, la résistance les avait identifiés tous les deux, et si Stéphane était allé au Café du Commerce, il est possible qu'il n'en serait pas sorti vivant.
avait envie d'abandonner la partie. Mais Hemberg insista pour la continuer, puisqu'il était indispensable pour eux de vous faire porter ce message à Londres. C'est pourquoi il emmena Stéphane non pas au café du commerce, mais au café des marronniers. Un des habitués du café des marronniers est un petit espion de la SOL. Oh, ce n'est pas par erreur que Stéphane alluma une cigarette anglaise. Autant crier vive de Gaulle à la porte de la commandanture. Il avait à cela deux raisons. Attirer l'attention de l'espion, et aussi celle de l'homme et de la femme de la résistance, ceux que vous avez vus plus tard dans la cave. Stéphane attendit qu'il soit bien amorcé, puis il sortit, suivi par l'espion, lui-même suivi par l'homme et la femme de la résistance. Le plan de Hemberg avait réussi. Stéphane se dirigea vers la cave. Il s'assura qu'il était bien filé. Le type de la SOL le suivait. L'espion eut la bêtise de demander à Stéphane ses papiers, ce qui donna à Stéphane une occasion qu'il n'a pas ratée. Le coup avait bien porté. L'homme était bien mort. Stéphane quitta la cave, sachant que son plan avait réussi. Les deux membres de la résistance l'avaient observé. Oui, oui, mais je ne comprends pas. Si Godowski était un espion, pourquoi tuer un autre espion? Pour convaincre la résistance qu'il était vraiment un prisonnier évadé. Évidemment. Oh, je vois. Vous savez, mon vieux, les espions sont des gens un peu à part. Oui, oui, je vois. Par-dessus le marché, lui et Hemberg voulaient absolument faire connaissance avec d'autres gens de la résistance. À ce moment-là, ils collectionnaient de nouvelles victimes. Cet homme et cette femme. Et ensuite, les fermiers qui vous avaient fourni les bicyclettes. Et ensuite, le propriétaire de l'hôtel de la Poste. Tout cela leur faisait un beau tableau de chasse. L'hôtel de la Poste? Alors, vous voulez dire que les deux gendarmes? Évidemment. Police, Bonjour. vous avez vos papiers? Ah, monsieur Leblanc. C'est vous, monsieur Leblanc. Excusez-nous, monsieur. Je vous en prie. Merci, mon vieux. Dites-moi, le gentleman de la chambre numéro 8, vous avez compris? Entendu, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Train de 9h42, celui de Givry. Parfait. S'il y a un pépin, je suis à l'hôtel des voyageurs à Arras. Train de 9h42, le deuxième wagon après la locomotive, second compartiment. Entendu. Voulez-vous me dire qu'ils me prenaient pour un espion? Moi aussi? Difficilement. Au contraire, vous étiez pour eux une protection inespérée.
Je trouve ça difficile à croire, tout ça. Sûrement, j'ai vu ce type, Bernberg. Sûrement, vous l'avez vu. Et maintenant, nous arrivons à la ferme. Naturellement, Godowski a fait exprès de perdre. Heureusement pour vous, il avait besoin de vous pour porter en Angleterre le précieux message. C'est pourquoi il vous a fait promettre de venir lui dire au revoir. Le gars de la RAF est prêt? Une seconde, papa. Dis donc, Jeanne, tu sais que vous y suivez en train aujourd'hui? Sans blague. Un brave type de la Gestapo qui s'intéresse à l'ordre nouveau. Enfin, les copains sont occupés de lui. Il était seul? Oui. C'est curieux. Généralement, il travaille 2 par 2. Je vous demande pardon de vous déranger comme ça, monsieur. Ah, de rien, de rien. Ah, merci. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Merci beaucoup pour toutes les choses. J'espère beaucoup que je vous revois. Adieu, RAF. Bon voyage. Ah non, dépêchons-nous. Reims 776. Allô? Café du commerce? Je ne vous ferai pas attendre. Laissons seulement l'auto s'éloigner. Arras 18. Allô, le 18, l'hôtel des voyageurs. Je voudrais parler à monsieur Hemberg. Allô, Oscar, bonsoir. Le pigeon voyageur s'est envolé. Il a son message gentiment ficelé à la patte. Vous voulez que je vous rejoigne? Bon. Oui, je vous attends. Bonsoir. Vous pensez à la pauvre petite Jeanne, hein, Sandy? Oui. Je lui avais dit que j'allais la revoir après la guerre. Oui, mon vieux, tout ça est terrible. Mais peut-être qu'un jour, il y aura en France un nouveau tombeau sous l'Arc de Triomphe, celui du civil inconnu.